Bonjour François. Laissons les prétendants à la présidence de la République s'écrier au nom de notre bien commun et partons ce matin pour le sud du département de la Haute-Marne, au cœur du futur parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, quelque part entre Chaumont et Langres, très précisément à Courcelles-sur-Aujon, où se trouve une maison, la maison de Courcelles justement. À la différence de celle qu'évoquait Maxime Le Forestier en 1972 dans la chanson San Francisco, la maison de Courcelles n'est ni bleue ni habitée par des hippies. Bâtie au XIXe siècle, à l'origine un orphelinat, la maison de Courcelles est une bâtisse magnifique faite d'un beau calcaire aux couleurs tendres et d'une utopie qui dure depuis 3 générations. Car la maison de Courcelles, François, c'est bien plus qu'une colo, un lieu d'accueil de classes vertes et culturelles, de séjour famille, de résidence artistique et de formation professionnelle. Cette maison a une âme, nourrie au quotidien par une équipe de 8 permanents qui accueille 600 enfants, près de 70 classes de découverte et assure 14 000 nuitées chaque année. Autant dire que cette équipe-là et son conseil d'administration qui l'appuie font tourner la boutique. Au-delà des chiffres, c'est la pédagogie de la liberté qu'elle met en œuvre auprès des enfants qui fait la singularité de la maison de Courcelles, auprès des adultes aussi. Inspiré des méthodes Freinet et Montessori, il y est question de citoyenneté, d'autonomie et de responsabilité, à l'exact opposé de ce que prône notre société consumériste et individualiste. À la maison de Courcelles, nous dit Philippe Mérieux, professeur émérite en sciences de l'éducation, les enfants découvrent le vrai bonheur d'apprendre, de comprendre et de créer dans la joie. Et pour le professeur Axel Kahn, elle constitue un patrimoine social, éducatif, humain en somme, qu'il est indispensable de préserver. Autrement dit, un bien commun. Qu'il est indispensable de préserver parce que la maison de Courcelles est aujourd'hui menacée de disparaître. En cause, la brutalité des travaux de mise aux normes qui, certes légitimes, lui sont soudainement imposés, pour un montant d'1 million d'euros. En ces temps troublés, la pédagogie de la liberté gênerait-elle ? Il n'est pas interdit de le penser. Liberté et résistance allant souvent de pair, la maison de Courcelles a choisi de résister, évidemment. À l'heure de cette chronique, François, 129 donateurs ont déjà répondu à l'appel de financement participatif que vient de lancer la maison de Courcelles et qui a permis de récolter plus de 15 000 euros. Il reste très exactement 48 jours pour réunir les 50 000 euros que doivent constituer les 5% de son apport au plan de financement. Aux collectivités, Conseil régional Grand Est et Conseil départemental de la Haute-Marne, d'apporter leur part pour sauver la maison de Courcelles. La maison de Courcelles, sa pédagogie de la liberté et son appel à dons, déductibles des impôts, sont à retrouver sur maisondecourcelles.fr.